Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez pu voir au titre, ce sera une story time, le jour où j'ai appris que j'étais enceinte. Avant ça, je me dois quand même de me présenter à vous. J'ai fait ma première vidéo YouTube et personne ne sait qui je suis en fait, un minimum. Du coup, moi c'est Zeinab, Z-E-I-N-A-B, ivoirienne malienne d'origine, je mesure 1m77, j'habite actuellement en région parisienne avec mon fils. Alors, comment tout a commencé? Quelques jours avant d'apprendre que j'étais enceinte, je me sentais pas très bien, j'avais un peu mal au ventre, j'avais un peu des vomissements, des nausées, etc. Mais je suis pas affolée. Je fais de l'anémie, du coup, pour ceux qui savent, c'est le fait d'être en manque de fer. Donc c'est des trucs, ça arrive souvent en fait. C'est mon quotidien, donc du coup j'étais habituée, je me suis pas vraiment posé de questions. Quand j'ai guetté mon application de suivi de règles, je voyais que j'avais 3 jours de retard. Je me suis pas non plus inquiétée parce que j'ai pas non plus des règles régulières. J'ai déjà fait 21 jours de retard de règles, donc elles vont arriver quand elles vont arriver. Mais j'en ai quand même parlé à mon copain. Je lui ai dit voilà, j'ai un peu mal au ventre et tout, je me sens pas très bien, etc. Et il m'a dit, que t'es pas enceinte et tout, fais un test de grossesse. Je lui ai dit, bah non, pas du tout et tout, qu'est-ce que je me raconte, je veux pas être enceinte et tout, machin, bidule, pas du tout, genre franchement, j'y croyais vraiment pas du tout. Mais il insistait quand même sur le fait de faire un test de grossesse parce qu'il voulait quand même être rassuré. Du coup, le lendemain ou quelques jours après, j'avais un anniversaire, j'y suis allée et après, j'ai vu ma copine sur Paris. Après mon anniversaire, j'ai rejoint ma copine, on a fait ce qu'on avait à faire et je lui en ai parlé. Elle m'a dit, bah vas-y, go, allez, fais ton test de grossesse. Mais j'étais vraiment pas convaincue. Pour moi, c'était vraiment l'argent jeté par les fenêtres. J'ai dit, vas-y, pourquoi pas. Avec ma copine, on s'est dirigé à la pharmacie. On a acheté un test de grossesse, vraiment des tests vraiment bas de gamme, genre vraiment le test classique, genre avec les 1 barre ou les 2 barres. Je lui ai dit, mais on est dehors, genre où est-ce que je vais faire pipi sur le test en fait? Elle m'a dit, bah les toilettes dans les restaurants ou dans le centre commercial, etc. Donc tu peux aller te faire là-bas. Est-ce que vous savez où est-ce que j'ai fait mon test de grossesse? Dans les toilettes du McDo de Châtelet. Châtelet, pour moi, c'est ghetto. Mais vraiment ghetto. Entre les cyber, entre les danseurs, entre les ceci, entre les cela, pour moi, Châtelet, c'était trop ghetto. Mais bon, du coup, je fais mon test de grossesse, etc. Quand je le fais, je le pose. Voilà, je m'essuie, je me rhabille, machin, bidule. Je prends le test, je vois 1 barre et demie, genre. Bah non, en fait, genre, c'est pas ça. Dites-vous que pendant un petit laps de temps, je me suis dit, que le test de grossesse, il a touché un truc dégoûtant. Donc du coup, ça donne un résultat faussé parce que il a touché un truc et tout. Et je me suis fait un film tellement je voulais pas y croire. J'ai le test dans les mains, j'ouvre la porte. Ma copine, elle me regarde, je la regarde. Et en fait, je rigole. En vrai, c'est un rire nerveux, mais je rigole. Elle me dit qu'est-ce qu'il y a et tout. Et je fais que de répéter son prénom. En mode Elisabeth. Et je fais que de rigoler, mais vraiment je fais vraiment que de rigoler. Elle comprend pas en fait, elle me dit mais bah qu'est-ce qu'il y a? Alors t'as fait le test et tout, qu'est-ce qu'il y a? J'ai le test dans les mains, tout ça et tout, je tremble un peu et tout. Et je lui montre. Et elle me dit non, genre elle était choquée et tout. Mais vraiment choquée comme moi, genre parce que on s'y attendait mais vraiment pas. Après ça, on est sorti, fallait que je prenne l'air. Quelle information en fait. Pendant je crois 10 ou 15 minutes, on marchait et je faisais que de répéter son prénom en mode Elisabeth. Genre Elisabeth. Et je faisais que de répéter aussi bah non, en fait, moi c'était vraiment pas possible. Après ça, du coup, j'appelle le père de mon fils et je lui dis ouais voilà, fais le test, je crois il est positif. Il y croyait pas pareil, il était choqué comme moi. Genre il me disait non, c'est pas vrai. J'étais en mode bah si, je crois. Il me dit bah non, j'ai dit bah si. Et on voulait vraiment pas y croire tous les deux. Genre pour nous c'était vraiment no way parce que en vrai de vrai, bah c'était pas prévu. Au final, on était trop sous le choc et du coup j'arrivais pas à parler. On a raccroché. Moi je suis restée avec ma copine mais toujours sous le choc en fait, j'y croyais vraiment pas. J'arrivais pas en fait à assimiler l'information. Du coup après ça je suis rentrée, j'y croyais toujours pas. Je regardais le test en mode What the fuck. Dès le lendemain je prends rendez-vous chez le médecin pour demander une ordonnance pour faire un test de grossesse, mais du coup par prise de sang. Parce que du coup c'est ça qui est le plus sûr en vrai. Du coup je prends rendez-vous chez le médecin, j'ai l'ordonnance, directement fonce au laboratoire, je fais la prise de sang et ils doivent m'envoyer les résultats du coup le lendemain matin ou le lendemain dans la journée. Le lendemain, moi je vois mon copain, du coup je reçois les résultats et en fait je me suis trompée. J'avais déjà fait un test de grossesse mais au début de l'année, donc plutôt vers février-mars, qui était bah, du coup forcément négatif. Et en fait j'ai vu que c'était les résultats qu'ils viennent m'envoyer, donc du coup je regarde les résultats et je vois un négatif. Et en fait ça a été l'ascenseur émotionnel parce que 2 jours avant j'apprends que je suis enceinte et là maintenant j'apprends que je suis plus enceinte.
je suis enceinte ou je suis pas enceinte en fait finalement, tu vois. Mon copain il était un peu soulagé, on va pas se mentir. Mais j'ai fait un test de grossesse, il m'a dit positif, je comprends pas. Moi ce que j'ai fait c'est que je suis allée à la pharmacie. J'ai expliqué à la pharmacienne et elle m'a dit c'est bizarre parce que c'est possible qu'il y ait des tests urinaires, des faux négatifs, en fait vous êtes vraiment enceinte, mais c'est très rare qu'il y ait des tests urinaires faux positifs. Du coup je lui montre le résultat que j'ai reçu du laboratoire, elle l'analyse et elle me dit mais madame vous êtes trompée, c'est pas vos résultats d'aujourd'hui ça, c'est des résultats qui datent de mars, et elle montre la date. Et je fais merde, je rachète un test de grossesse. Je rejoins mon copain et du coup je lui informe de ce que la pharmacienne m'a dit. Pareil pour lui, ascenseur émotionnel, je suis enceinte, je suis plus enceinte, en fait je suis peut-être enceinte, on comprend plus en fait. Donc du coup j'essaie de refaire un test de grossesse urinaire, je fais pipi dessus. Et en fait j'ai même pas le temps de me rhabiller ou de faire quoi que ce soit que la deuxième barre elle s'affiche mais direct. Et là je dis ouais, je suis enceinte. Ouais, j'ai un bébé dans le ventre. Ok. Je montre le test à mon copain. Je lui dis bah regarde, je viens de refaire le test et il est positif. Et entre temps, je vais checker mes mails. Tu vois, j'ai reçu les résultats du laboratoire. Les bons résultats, on regarde ensemble. Ils ne mettent pas si t'es enceinte ou si t'es pas enceinte. Ils disent pas oui ou non. Ils te disent ton taux de... comment ça s'appelle? Parce que fortement peut-être de me tromper. Mais je crois que c'est HCG ou bêta-CG ou quelque chose comme ça. Je sais vraiment pas c'est quoi le nom. Mais il y a un terme en tout cas. Et il y a une limite. Si t'es en dessous, bah t'es pas enceinte. Si t'es au-dessus, bah t'es enceinte. Et plus ta grossesse elle avance, plus ton taux il augmente. Mon taux il est au-dessus de la barre, on va dire. C'est reparti, ascenseur émotionnel. Ouais, en fait, je suis vraiment enceinte, tu vois. Je crois qu'on n'a pas parlé. Il y a eu un silence pendant un moment. Et on est en mode, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait, frère? Quoi on a fait? Ouais. Je suis là, je sais pas dedans. Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, on comprend plus rien en fait. On sait plus quoi faire. On sait plus où. On sait plus quoi, on sait même pas où mettre un pied. Bref, je vais pas vous mentir. Genre oui, voilà, j'ai accueilli la nouvelle à bras ouverts, que j'ai dit oui totalement, j'ai accueilli cet enfant, je suis heureuse, etc. Non, j'ai réfléchi, pesé les pour et les contre, etc. Finalement, bah, j'ai gardé mon petit garçon et franchement, je vais pas vous mentir, c'est que du bonheur. Je regretterai jamais cette décision, mais vraiment jamais, au grand jamais. Je suis hyper heureuse dans ma vie actuellement. Tout va bien, je l'aime trop d'amour, je pense que même en séparé, je pense que je pourrais pas. Voilà les gars, la vidéo est terminée. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ou alors sur mon compte Instagram si vous voulez une story time sur mon accouchement. Je la ferai avec grand plaisir. En plus, je kifferai raconter cette histoire. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. See you here.